bonjour, nous sommes à Paimpont et nous avons aujourd'hui rencontré Clémence qui va nous expliquer son aventure extraordinaire qui a commencé le 11 avril 2009 de Quimper. Donc l'idée c'est de favoriser l'envie de lire et d'écrire avec une association qui s'appelle le Sabot et la Plume. Donc l'intérêt c'est avec un cheval qui n'avance qu'à 4 km/h de redécouvrir un petit peu notre Bretagne à travers ses palettes culturelles. Et donc pour cela, nous avons une malle au trésor qui récolte des lettres au fur et à mesure qu'on avance sur la thématique « Raconte-moi ta ville ». Toutes ces lettres viennent dans la malle et sont lues et offertes tous les 100 km et lues lors de rassemblements dans les maisons de retraite, les écoles, les villes dans lesquelles nous passons et les animations ou les festivités auxquelles nous participons. Donc tous les 150 km c'est offerte avec une volonté de redécouvrir notre Bretagne à travers les mots et les regards des habitants. Et la deuxième chose assez importante de ce voyage, c'est à travers un blog de suivre toute l'aventure de ce voyage qui se fait au pas du cheval, donc lentement. Et on a donc le temps de redécouvrir différentes villes et différents monuments et notre culture. Donc on va rappeler peut-être l'adresse de votre blog. Alors c'est www.lesabotsetlaPlume.blogspot.com. Voilà. Et vous êtes arrivé en Brocéliande quand? Alors avant-hier, et nous avons donc commencé à traverser la forêt avec tout son émerveillement et nous nous sommes arrêtés au château de Compère. Ça c'était hier soir, hein, Hier, oui. Ça. Et après vous avez réussi à prendre contact avec la municipalité de Paimpont. Oui. Et nous avons ici le représentant de la municipalité, M. Nuget. Et alors comment ça s'est passé la rencontre avec Clémence? Écoutez, nous, en forêt de Brocéliande, il nous manquait une fée pour les lettres, et la fée, aujourd'hui, ça fera la fée Clémence. Donc, bienvenue à la fée Clémence, de venir vous apporter tout son savoir, mais aussi son moyen de collecter. Je crois que c'est ça que vous faites. Absolument, Clémence. ouais. Vous collectez. Et je trouve la collecte est le meilleur moyen d'imprimer l'histoire, quelle qu'elle soit. Voilà, merci à la fée Clémence d'être parmi nous aujourd'hui et demain encore. Voilà. Et bon séjour à Paimpont-Brocéliande, cœur historique du massif de Brocéliande. Et nous, le Sabot et la Plume vous remercie de nous avoir donné accès à un tel paysage et d'avoir pu stationner la roulotte pendant ce temps-là ici, parce que la vue est quand même assez incroyable et voilà, donc ça c'est notre remerciement à nous. Alors, le remerciement est à moi, puisque ceux qui arrivent en amis arrivent toujours trop tard et repartent toujours trop vite. Donc comment fonctionne votre principe? Vous arrivez dans une commune, vous prenez contact avec la municipalité, les habitants, expliquez-nous. Alors disons qu'il y a un travail en amont qui a commencé il y a plus de 2 ans et avec des villes sélectionnées dans notre itinéraire des villes partenaires. Et ensuite au fur et à mesure, d'autres villes peuvent s'accrocher à notre projet en nous sollicitant, en nous appelant au 06 78 99 21 57 pour nous inviter à venir dans leur commune pour une participation auprès d'une maison de retraite, auprès d'une festivité, d'un marché ou voilà, d'un centre de loisirs. Donc il y a un travail qui a été fait en amont en laissant aussi une marge pour tous ceux qui auraient envie, une fois qu'ils comprennent un peu ce à quoi ressemble notre projet, de faire appel à nous. Et dans le meilleur des cas, on fait en sorte de répondre favorablement, en tout cas d'étudier les demandes. Clémence, à chaque fois quand vous traversez un secteur, vous changez de costume. Pourquoi? Alors, je suis partie de Quimper en abordant l'époque du Moyen-Âge. Et l'intérêt de ces costumes, c'est de retracer 16 siècles d'histoire à travers surtout l'évolution du transport d'un message. C'est la raison pour laquelle on va à fond dans l'histoire du cheval et on va essayer de faire comprendre que la communication d'aujourd'hui a été très rapide pour être aussi avec Internet et tout cela. Par contre, elle a été longue, elle a mis des siècles avant qu'elle s'accélère. Donc l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'on est dans un département, nous abordions une époque et recherchions tout ce qu'il y a comme forme patrimoniale, culturelle et également d'évolution de la société à travers l'époque abordée. Pour le département du Finistère, c'était le Moyen-Âge. Le département des Côtes-d'Armor, la Renaissance, l'Ille-et-Vilaine, 18e et 19e siècle, qui vous permet d'aller sur les pas de René-François de Chateaubriand. Et le Morbihan, on revient vers le 19e plus 20e siècle. Et nous terminons la dernière partie en abordant l'époque du 21e siècle. Et l'intérêt de ces costumes, c'est que ça crée un visuel et ça émerveille. Le poster de ce voyage, c'est Kidam, qui appartient donc à Nemo. Et je vais laisser Nemo se présenter, puisque voilà, c'est notre accompagnateur du voyage.
Bonjour, donc je suis l'accompagnateur équestre du voyage. Donc mon métier c'est de faire des séjours roulottes et des balades en calèche. Et donc on m'a demandé si ça m'intéressait de faire le tour de Bretagne en roulotte. Et donc évidemment j'ai répondu oui avec enthousiasme. Et donc nous sommes partis dans un pays donc, il y a 2 mois avec Kidam. Et tout se passe bien. Alors Kidam, c'est un cheval de trait breton, c'est ça? Voilà, c'est un trait breton, un peu petit pour une certaine moyenne, mais bon, c'est bien connu que les petits trapus sont les plus costauds, et donc il ne faiblit pas, il a la pleine forme, aucune blessure, et donc on compte bien aller jusqu'au bout, le 18 août. Ça se passe sur la route, sur le chemin. Oui, effectivement, vous avez raison, c'est grâce au cheval qu'on a un accueil aussi chaleureux, hein, et un respect sur la route, vu qu'on est un véhicule très lent. On est quand même beaucoup respecté parce qu'il y a un cheval devant. Parce que le chemin que vous prenez, ce sont des chemins plutôt en bitume, comment ça se passe? Alors moi j'ai l'habitude de prendre des petits chemins quand je fais des accueils touristiques, mais là on est sur un projet culturel, donc le but c'est de se faire voir. Et donc, le challenge c'est de prendre... Alors on n'a pas le droit à l'autoroute, mais si on avait le droit on aurait fait, hein, bien sûr. Et donc nous on prend les axes quand même, ça dépend des jours, il y a des journées où on peut être peinard, on prend des petites routes, et sinon on prend quand même des axes assez fréquentés pour l'automobiliste, ils font attention. Ah, ils nous respectent, hein, et c'est marrant de se rendre compte qu'on va avoir une personne sur 500 qui vont klaxonner et faire des grands gestes, et donc nous ça nous fait rigoler puisque ça reste une personne sur 500, et la plupart des autres personnes ça leur met le sourire et la joie, et ça lève la main, on n'arrête pas, on a des crampes au bras, au sourire, on a toute la joie. D'accord, donc on peut, là vous accompagnez Clémence, mais on peut vous contacter à tout moment pour toutes les balades et toutes les propositions. Tout à fait, au départ, avant que je travaille pour Clémence, j'étais concentré sur mon secteur. Et quel est votre secteur? Mon secteur c'est le lac de Guérédan, la forêt de Quénécan, en plein centre-Bretagne, sur la limite des Côtes d'Armor et du Morbihan, le canal de Nantes à Brest. Donc on a un site très rural et assez touristique, mine de rien, pour le centre-Bretagne bien sûr, hein. Mais bon, c'est un endroit très charmant et qui demande à être visité, pourquoi pas au pas du cheval avec une roulotte. Et là, tout de suite, vous partez, vous allez aller vers les Forges des Pimpons. Voilà. Et par la suite, demain, je crois qu'on va vous rencontrer à Guères. À Guères, festival cheval, musique et tradition. Donc c'est un des grands rendez-vous de ce voyage, puisqu'on va enfin être entouré de chevaux après les haras de Lamballe. Là, on a de nouveau des chevaux qui nous entourent et une fête populaire. Et d'ailleurs, c'est un grand moment pour nous en tout cas. Donc en Brocéliande, vous allez rester encore combien de temps? Alors tout dépend jusqu'où va la forêt de Brocéliande. Donc on peut imaginer une vie par l'âme et 2 jours par physiquement en tout cas. Et alors physiquement, nous allons voir votre roulotte combien de temps sur les chemins de Brocéliande? Eh bien j'ai envie de dire très honnêtement, je ne sais pas où est la limite. Donc Guères ne fait plus partie de Brocéliande. C'est limite, hein. C'est limite. On peut imaginer qu'à partir de demain on n'y est plus alors. D'accord. Et alors vous allez partir vers? Ensuite, nous allons aller vers Ploërmel, Josselin et descendre vers Vannes. Et là, nous allons longer complètement la côte pour rejoindre Quimper. Et l'arrivée se fait le 18 août à Quimper avec une très grande et belle arrivée en tout cas. Merci beaucoup Clémence.